Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet. Vous n'êtes pas le seul cheminot, parce que je suis aussi cheminot en disponibilité. Donc je suis ravi de vous auditionner sur cette question du fret ferroviaire qui nous préoccupe. Moi, j'ai 3 questions. La première, vous avez beaucoup insisté sur la question du wagon isolé, sur laquelle on se bat depuis des années pour dire que c'est une des priorités. Pour vous, pourquoi ce wagon isolé, il a été abandonné ? Quelle décision a conduit à son abandon alors que tout le monde disait que c'était une des solutions ? Et aujourd'hui, est-ce qu'une relance du fret ferroviaire public en France, ça passe d'abord et par la relance du wagon isolé ? Et comment on fait pour relancer le wagon isolé ? La deuxième question, vous avez parlé de l'argent et des ressources financières pour avoir une grande politique publique de transport ferroviaire, marchandises et voyageurs. On parle souvent de rentabilité. Nous, on défend l'idée qu'il y a aussi une rentabilité écologique et sociale au train qui est très utile. Vous avez parlé de la question des autoroutes. Aujourd'hui, est-ce que c'est pour vous un des piliers qui permettrait aussi de relancer le fret ferroviaire, d'avoir une politique qui renationalise les autoroutes pour dégager de l'argent et remettre dans le train ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes favorable à cette idée-là ? Et la troisième, c'est sur la question des sillons. Moi, je l'ai vécu en tant que chef circulation à la SNCF, c'est-à-dire quand on avait des trains qui étaient en retard, on nous appelait pour dire le train de fret, on le met sur le côté, on le libère que 3, 4, 5 heures après, et on laisse passer tous les trains de voyageurs. Et évidemment, quand vous êtes une entreprise, que vous mettez des wagons sur un train, que votre train il est prévu d'arriver le lundi à 18h et qu'il arrive que le lundi dans la nuit ou le mardi matin, ça vous pose souci. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une politique à revoir sur les sillons aujourd'hui pour ne plus forcément prioriser le transport de voyageurs et péjorer autant le transport de marchandises et les garer, pour utiliser un terme cheminot, sur les côtés dès qu'il y a un peu de retard, parce que derrière, on a des entreprises qui nous sollicitaient en disant bah, écoutez, nous on avait fait le choix de prendre le train, puis finalement, au bout de 6 mois, on s'est aperçu que la régularité de nos trains, elle était plus efficiente, donc on est passé par la route. Voilà les 3 questions sur lesquelles je voulais vous interroger. Encore merci d'avoir répondu à cette commission d'enquête. Ma réaction à la question, est-ce que ça passe par les wagons et isolés, la solution au problème? Si ça passait que par ça, donc je dis que c'est un des aspects, oui, mais qu'il faut aller. D'ailleurs, la deuxième question, elle prouve que ça ne peut pas passer que par le wagon isolé. Hein. Donc, mais surtout, ne pas opposer. Et relancer le wagon isolé partout où c'est possible. Et puis, j'ai dit un mot que vous avez sûrement entendu, les plateformes multimodales. Les plateformes multimodales, il en existe en France. Et là aussi, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes d'élargissement, il y a des problèmes pour passer de la route au rail, du canal au rail, de la mer au rail. Vous savez, hein, c'est les enjeux, la multimodalité et l'intermodalité, mais en priorisant tous ceux qui vont dans le sens, eh bien oui, du coût, de réduire le coût environnemental. Ce que tu as dit, je partage à 1000%, mais tu parlais comment on appelait ça, prendre en compte le coût, ça porte les coûts externes. Mais bien sûr, c'est une dimension essentielle. Ou alors, il ne faut pas parler de lutter contre les gaz à effet de serre, de lutter contre le... Bien sûr. Et nationaliser, oui. Je ne dis pas étatiser. Parce qu'on a souvent un problème avec cette question. Il ne s'agit pas de penser qu'on va régler les problèmes en l'administrant. Il ne faut pas faire du soviet suprême. Moi, je suis contre toutes les dictatures, sans exception. Je dis bien toutes les dictatures. Mais l'idée est donc penser que, y compris du moment qu'on est dans cette dimension-là, que toutes les lignes, sans exception,
que ce soit les petites, les secondaires, les lignes du territoire et les lignes grande vitesse, non seulement doivent être maintenues, et que s'il faut en ouvrir d'autres, regardons. Mais il y a le problème des sillons qui se posent. Qu'ai-je dit tout à l'heure? Faire du transport fret ferroviaire un véritable service public comme nous le concevons pour le voyageur. C'est ma philosophie, je l'ai écrite, cette philosophie. Et non seulement je suis à 100% d'accord avec cette idée-là, hein, et donc, regardons pour les sillons, y compris pour bien articuler. Parce que sinon, comme ce n'est pas considéré comme un service public, ça passe après. Et après, on nous dit, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Non, il faut travailler sur ces questions. Et travailler pour que le service public de fret ferroviaire ne soit pas considéré comme secondaire. Voilà. Est-ce que ça te sied?